Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, on va commencer tout doucement à faire le mois de septembre, le tirage sentimental que vous adorez. Avec un petit plus, vous adorez quand je fais le portrait robot de votre autre ou le portrait robot de vous-même. Et oui, je vous rappelle quand même que vous êtes l'autre de quelqu'un ou l'autre de vous-même. Donc on verra. Allez, c'est parti. Donc, tirage sentimental pour le mois de septembre. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de septembre, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Bon, il y a les 12 signes, hein, c'est normal, j'ai rien foutu. Ah, il faut bien commencer. Hein. Ensuite, vous allez avoir le fameux tableau avec le secret de notre amour. Suivi du portrait robot de votre autre, ou le portrait robot de vous-même, avec l'oracle de la personne. Et je vais terminer avec une, deux ou trois questions au choix avec le livre magique spécial amour. Donc je veux que des questions de cul, hein, que des questions romantisme, que des questions sexuelles, que des envies, que des désirs. Oui, je vais m'arrêter là, ça y est, je commence à m'emporter. Et donc, rien d'autre, hein, d'accord? Nous sommes d'accord? Si, alors, tu peux toujours poser la question, est-ce que je vais emménager avec Struckmusch? Toi, ça reste du sentimental. Bon, allez, c'est parti. Qui va ouvrir le bal? Qui va commencer ce tirage? Allez, celle-là. Les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous. J'essaie de faire attention parce que j'ai le bonjour qui a tendance à revenir à la surface. Allez, c'est parti. On se détend. Vous connaissez maintenant, hein, oui. On se détend, assis, debout, couché, tu choisis. Essaye de m'envoyer des ondes positives, que je puisse les capter. On se concentre, on respire, on se détend. Je pense à vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti! Capricorne pour ce mois de septembre 2023. Allez, Capricorne pour septembre. Oh, on commence par un mariage, on commence par un engagement, on commence par une union. On commence par une promesse. Je prends mes jambes à mon cou. Hein? Alors, si vous avez l'intention de demander quelqu'un en mariage, c'est plutôt mal barré. Hein? Ou alors, c'est quelqu'un qui a fui son mariage et rapidos. Hein? Qui a l'impression d'être en prison dans son mariage ici. Et même parti avec son boulet. Hein? Ici, on parle de froideur, donc soit c'est en hiver, le froid, c'est l'eau, on peut parler de signe d'eau également. Sinon, la froideur, ben, c'est manque de communication, ou alors on parle sale. Hein. Putain, Charlie, tu fais chier maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Oui, parce que moi, je ne conçois pas qu'on puisse s'engueuler. Oui, bien sûr, mon amour, mais non, je ne pense pas que ce que tu penses soit correct. Ça existe? Non, en général, on abrège. Hein, oui, pour débiter le plus de mots possible. Ensuite, on parle de silence radio. Donc là, c'est plutôt de la froideur dans le sens où la personne a carrément la bouche congelée, là. Hein. Bon, c'est mieux. Au moins, il n'y a pas de connerie qui est changée. On parle d'original, on parle d'excentrique. Bon, en même temps, une personne qui a la bouche congelée, je vois pas ce qu'elle est excentrique. Peut-être au niveau de ses fringues.
C'est peut-être une personne originale. C'est possible. Mais dans tous les sens du terme. Hein. Que ça soit original, vieillot, comme plein de couleurs. Rien qui va ensemble. Même l'individu ne va pas avec les fringues. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on dit non. Non, non, personne n'est pas excentrique. Et la dernière, on reparle de nouveau de pacte d'amour et de signature. Par contre, là, vous ne voyez plus rien. Hop. Voilà, ça y est, on revoit de nouveau. Je vais essayer de décaler. Bon alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on parle d'un mariage. Mariage, Pax, donc à la base, on parle d'un couple. Un couple dont une personne apparemment a pris ses jambes à son cou. Donc ici, on parle de séparation. Hein. Y a une personne qui pense que le mariage, c'est un véritable bagne, hein, puisqu'il y a vraiment la tenue de la prison. On prend le boulet sous le bras. Qu'est-ce qu'on appelle le boulet c'est l'enfant qui est dans le couple. Je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui s'enfuit, on parle de froideur, donc peut-être en hiver. Problème de communication, gros problème de communication. Hein. C'est peut-être une personne qui s'est carrément barrée sans donner d'explication. Froideur et le silence radio. Donc ici, il y a peut-être une personne qui a créé une dispute, mais monologue. Mais chérie, tu t'en vas, mais tu t'en vas avec qui? Mais pourquoi? Mais comment? Mais tu pars avec une maîtresse? Vous voyez, c'est une dispute monologue ici. Bah, froideur, silence radio. Hein. Original, bah oui, tu m'étonnes que c'est original, ce style de dispute. Vous êtes frappé vous-même aussi. Hein. Mais toi, je t'étrangle. Toi-même. Et l'autre à côté, il a même préparé son petit sac. Original, non. Voilà. On parle de Pâques d'amour, on parle de signature. Bon, on verra la suite. Hein. Allez, deuxième rangée. Capricorne. Avec le mariage, on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Oui, bah alors là, le coiffeur, je te garantis que tu peux même faire la moquette en bas. Alors là, je peux te dire que rien du tout reconquérir. Hein. Une personne qui s'en va comme ça, silence radio. Alors là, tu peux couper tous les poils de ton corps. Il prend ses jambes à son cou. Alors il y a marqué il, mais c'est très bien elle aussi. Hein. Oui, c'est... Il n'y a pas de raison, hein, d'ailleurs. Alors, prend ses jambes à son cou. Le drapeau orange. Alors, si c'est des menaces, personne n'a qu'à partir. Hein. On parle de froideur. Froideur dans le couple. Froideur, pas de discussion, silence radio. Apprendre. Alors peut-être qu'on souhaiterait qu'on nous informe sur quelque chose. C'est le silence radio. Changer d'onde. Original, excentrique. Je veux sortir de cette spirale. On dit non. Non à quoi? Non au pardon. Non au Pax. Non à la signature.
lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La deuxième rangée. La deuxième rangée, ici, on parle d'un mariage. Une personne qui a pris ses jambes à son cou. Par contre, dans le mariage, il y a une personne qui s'est taillée et l'autre qui en profite pour se faire tondre la pelouse, hein, toute la verdure du corps, pour essayer de reconquérir l'autre. Est-ce que c'est nécessaire? Puisqu'il y a quand même un drapeau orange. Donc la nécessité... Ici, on voit bien que dans le couple, il y a de la froideur. La froideur du côté de la personne qui veut s'en aller. Et n'essayez pas de retenir une personne qui veut s'en aller. Ça ne sert à rien. Au contraire, aidez cette personne à faire sa valise. Ici, on dit froideur et silence radio. Ici, il y a quand même une personne qui souhaiterait apprendre quelque chose, qui souhaiterait qu'on lui dise quelque chose. Mais non, cette bouche, elle reste fermée. Une personne originale, excentrique, on dit non. Hein, non, c'est une personne originale, non. Mais c'était une personne qui veut dire non aussi au Pax, non à l'amour, signature. Ici, il y a peut-être une demande en divorce. Une personne qui ne veut plus s'engager, peut-être également. Hein. Je veux sortir de cette spirale, spirale excentrique, spirale originale. Oui, c'est un couple original. Hein. Oui, ça, pardon, non. En tout cas, il y a une des personnes qui ne pardonne pas et lâcher prise. On passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. De toute façon, ça ne sert à rien. Stabilité, ancrage. Prendre ses jambes à son cou avec le drapeau orange. Prendre ses jambes à son cou avec le drapeau orange. On parle d'une instabilité. Alors, il y a une stabilité dans le mariage, mais il y a une personne qui veut créer une instabilité dans sa vie. Je t'aime, mais tu me fais mal dans le couple. Et ici, on parle du deuil. Le silence, apprendre et le deuil. Tu m'étonnes que l'autre, il a voulu rien dire. Il s'est dit, si je dis quelque chose, je finis sous terre. Je vais nourrir les asticots, donc vaut mieux rien dire. Du temps que je suis vivant, je fais partie des ondes. Je te capte pas, chérie. Ils disent que là, en dessous... Original, excentrique, je veux sortir de cette spirale. Bon, pour ne pas dire, je veux sortir de cette spirale, de ce couple de merde. Je sors m'amuser. Vaut mieux, pour oublier. On dit non, non au pardon, non à la trahison. On parle de pacte d'amour, de signature et de lâcher prise. Oui, passer à autre chose. On parle de dualité et on parle de rentrée d'argent. Oui, alors ça c'est sûr que dans le lâcher-prise d'un mariage, on comprend toujours qu'il y a une sortie d'argent. Alors une sortie pour un, une rentrée pour l'autre. Enfin, quoique, il peut y avoir sortie pour les deux. Hein. Parce que déjà un mariage, ça coûte, un divorce, ça coûte aussi. Hein. Après, s'il y a des biens, il faut le vendre. S'il y a des enfants, il y a une pension alimentaire. Donc ici, on parle d'une stabilité dans le mariage. Un mariage qui a duré quand même pendant un certain temps. Ici, on voit bien qu'il y a une personne qui a essayé quand même de tout faire pour que son couple fonctionne ici. L'autre, apparemment, pensait plutôt à fuir son couple.
Donc à un moment donné, drapeau orange, on parle d'instabilité. Instabilité dans la stabilité. Donc un couple qui a duré depuis un certain temps, à un moment donné, ça a créé une instabilité de voir qu'il y a juste une personne sur les deux qui s'engage réellement dans le mariage. Ici, on voit bien que soit en période d'hiver, ou alors on parle tout simplement d'une personne qui ne discute pas dans le couple. On parle de froideur, il n'y a pas d'échange, silence radio dans le couple. Encore une fois, il y a une personne ici dans le mariage qui aime l'autre. Je t'aime mais tu me fais mal. Parce que comme il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, voire même, de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Hein, ça c'est possible, hein, comme ça l'autre est débarrassé de tout. Ici, tu me fais mal. Donc, comme tu me fais mal, la seule solution pour aller mieux, c'est de faire le deuil. Soit tu zigouilles l'autre, je ne te conseille pas quand même, soit c'est faire le deuil de son mariage, de se dire, ou alors de faire le deuil carrément de la communication, puisqu'ici nous avons silence radio, apprentissage et deuil. Donc, essayer de faire une conversation avec l'autre, ça ne va pas, donc on fait la même chose, en se disant peut-être que l'autre va se poser la question du « Ah, elle me dit même pas bonjour quand je rentre, même pas un smooth, ouais, un bisou, rien. Ah, silence radio, c'est bizarre. Je suis sûre qu'elle doit avoir un amant. Alors que c'est l'autre, hein, à la base, qui fait silence radio, mais voilà. » On parle d'originalité, d'excentrique, non, hein, non. Je veux sortir de cette spirale, ça c'est sûr, je sors et je m'amuse. Sortir de cette spirale, ici c'est dans la rangée du couple. Là on voit bien qu'il y a une personne qui va s'éclater en dehors du couple. Je ne vois pas trop l'intérêt. Autant dire tout de suite, écoute chérie, ça ne va pas, ça ne va plus, ce couple ne me convient plus, je t'aime, tu es parfaite ou tu es parfait, ne t'inquiète pas, ça ne vient pas de toi, mais voilà, j'ai besoin de liberté. Ah, comme ça au moins, mais non, voilà, on part s'éclater. Ici, on dit non à l'excentrique, non, je pardonne rien du tout, et encore moins à la trahison. Donc cette personne sort s'éclater, mais c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour aller boire un coup, c'est pas pour aller danser, c'est pour aller bouffer de la merguez ailleurs, ou de la moule. Oui, la trahison est juste à côté. Donc cette personne va partir au restaurant, bouffer des saucisses ou des moules. C'est imagé, hein. Oui, parce que sinon, on va dire de nouveau, « Oh, mais Sandra, mais franchement, mais votre vocabulaire... » Non, j'ai parlé propre. Il y a quelqu'un qui adore les restaurants, soit de charcuterie, soit de fruits de mer. Ici, on parle de pacte d'amour et de signature. On dit non. Ça peut très bien être quelqu'un qui ne veut plus être dans son mariage. Donc on parle de lâcher prise, de divorce. Ici, conflit, dualité, avec le lâcher prise, effectivement, à un moment donné, on voit bien qu'il n'y a plus de conversation, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sexe. Forcément, l'autre, il s'éclate ailleurs. Donc il n'y a plus de jus quand il rentre à la maison, que ce soit féminin ou masculin. Donc ici, la dualité, eh ben, on se retrouve avec soit deux pôles sud ou soit deux pôles nord. Hein. Eh oui, il n'y a plus le nord et le sud, là, ici. Il n'y a plus le plus et le moins. Mais voilà, la séparation, le divorce, s'il y a des enfants, s'il y a des biens, effectivement, eh ben, ça coûte. Bon, je fais comme dans toutes les autres chaînes. Après ce merveilleux message, non, très chouette hein, le message. Oui, je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Hein. Je me suis dit, je vais faire exactement la même chose. Je vais voir si vous avez le même humour qu'ailleurs. Bon,
Portrait robot, soit de vous, soit de votre autre. Bien évidemment, pour que ça parle à tout le monde, je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Pour que ça parle également à tout le monde, je vais mettre tout de suite entre 18 et 61 ans et plus. Les yeux, bon, hormis le fait que cette personne a 2 yeux, 3 s'il y a le 6e sens extrêmement développé, on va dire que cette personne a au moins des yeux colorés. Alors, on parle des yeux verts. Magnifique, les yeux verts. Je ne sais pas ce que j'ai les yeux verts, c'est pour ça. Ah, vert ou bleu? Ça reste clair. Alors peut-être que dans le couple, il y en a un qui a les yeux verts et l'autre qui a les yeux bleus. Hein. La peau. Ouais, c'est toujours bien d'avoir de la peau. Alors, on parle d'une peau foncée. Peau foncée avec des yeux verts ou bleus. Ça doit être magnifique, ça. Bon, en tout cas, une personne qui est colorée. Hein. Oui, pas comme moi. Moi, je suis en manque de pigmentation. Ensuite, les cheveux. On parle d'une personne chauve. Alors, comme il y a l'homme ou la femme, donc ça peut très bien être une femme chauve ou un homme chauve. Ici, il y a mi-long, c'est pareil. Ça peut très bien être un homme avec des cheveux mi-longs comme une femme. Et ici, on parle de cheveux courts. Bon, ok. Chauve, mi-long ou court. Comme ça, on a tout. Ça peut très bien être court, chauve, toi, la piste d'atterrissage pour moustiques, là. Ou alors mi-long. Ça, c'est quand la personne, elle a oublié d'aller chez le coiffeur. Donc, mi-long, là, tu vois, ici, mi-long sous le côté. Chauve, avec quelques mèches un peu courtes quand même. Oui, pour la frange. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Style vestimentaire. On parle de sportif. Alors, soit c'est une personne effectivement qui fait du sport, ou alors c'est une personne qui adore rentrer à la maison, mettre un short, jog. Voilà, qui aime bien des tenues décontractées. Alors, qu'est-ce qui reste? Le signe astrologique. Alors, signe astrologique de votre autre, les Capricornes. Signe astrologique de votre autre. On parle de Gémeaux. On parle de Poissons. Allez, le caractère. J'ai mon nez qui me chatouille. Je ne sais pas si c'est les cheveux. Alors, caractère sympathique. Extraordinaire. En même temps, on a vu tout à l'heure que c'est une personne qui ne parle pas. Donc, au moins, c'est une personne qui ne cherche pas les conflits. Nerveux. Bon, c'est peut-être nerveux intérieurement, hein. Peut-être pas forcément extérieurement. Pessimiste. Une personne zen. Oui, voilà, toi, c'est une personne qui fait croire qu'elle est zen, alors qu'intérieurement, c'est une personne qui bouillonne. Une personne qui aimerait bien dire tout le mal. Toi, mais non.
Elle reste sympathique. Elle continue à dire bonjour au con. Et le côté pessimiste, c'est on voit bien l'avenir. On la voit bien l'avenir, oui, ça... Oui, on voit bien, hein, avec les infos, là, avec tout ce qu'il y a à payer, les augmentations, oui, ça, on voit bien l'avenir. Bon, allez, on va chercher la carte par terre, ça faisait longtemps. Aime la relaxation. Ah, il y a quand même une histoire de zen et de relaxation. C'est peut-être une personne qui fait du yoga, pourquoi pas. Alors, aime la musique. Ah, la musique zen peut-être. Ensuite, aime les animaux. Aime être avec ses amis. Une personne qui aime bien être entourée. Et ensuite, ah bah, nous avons la carte fait du sport. Donc on avait la tenue de sport. Et ici, on a fait du sport. Allez, complément d'information. Alors, complément d'information. Ici, une personne qui a des grains de beauté. Bon, en même temps, j'en connais pas beaucoup qui en ont pas du tout, hein. On dit que c'est une personne qui travaille. Ou c'est une personne qui te fait chier nerveusement. Hein. Ouais, qui te travaille, quoi. On dit une personne qui a des joues rondes. On parle de tatouage. On parle de taches de rousseur. Allez, une petite dernière. Et ici, on parle d'un homme barbu ou moustachu. Homme ou femme, oui, nous ne sommes plus à ça près. Hein. Parce que les femmes aussi, c'est pas le même endroit, peuvent avoir des barbes. Et les femmes aussi peuvent avoir des moustaches au même endroit, mais peuvent très bien avoir des moustaches aussi ailleurs. Hein. Allez, on récapitule, je crois que j'ai fait le tour. Bon, c'est parti. Alors, votre autre, ou alors vous-même, on dit que c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans et plus. Ça reste des yeux clairs, hein, c'est vert ou bleu. On parle d'une peau foncée. Septembre, c'est peut-être une personne qui rentre de vacances, qui a pris le soleil, comme moi, là, t'as vu? Oui. Qu'est-ce que ça doit être quand je prends la lune, hein? Ouf, je te raconte pas. Ici, on parle de Gémeaux et de Poissons. Hein, Gémeaux, Poissons. On parle d'une personne chauve, des cheveux mi-longs, cheveux courts. Hein. Toi, je t'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Je t'ai donné un aperçu de ce que ça peut être. Le cheveu court, je te l'ai dit tout à l'heure. Ici, on parle de sportif ou alors de décontracté, avec un caractère sympathique. Hein. On parle de nerveux, on parle de pessimiste et on parle d'une personne zen. Ensuite, on parle de grain de beauté, une personne qui travaille avec des joues rondes. On parle de tatouage, on parle de taches de rousseur et on parle de moustache et de barbe. Ensuite, ses goûts. Aime la relaxation, aime la musique. Peut-être que c'est une personne, justement, pour se relaxer, aime bien écouter de la musique. Ou faire de la musique. Ça, c'est possible. Une personne qui aime les animaux. C'est une personne qui doit posséder aussi un animal à la maison. Aime être entouré. Ici, il y a parlé d'amis, mais ça peut très bien être la famille aussi. Et ici, on dit faire du sport. Bon, tu connais tout ça? Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Ouais, je vais pas ranger. Hein. Je peux faire ça après. Je peux gagner du temps. Allez, c'est parti pour ta première réponse. C'est une certitude. Ouais, tu vois,
C'est une certitude. La deuxième réponse à laquelle vous pensez est la solution. Et ensuite, c'est peu probable. Bon les Capricornes, septembre c'est la rentrée, donc j'espère qu'il y a une bonne reprise du travail, pas trop les boules. Bon, en général on reprend le travail, on parle tout de suite des vacances de Noël. Hein. Oui c'est sûr, entre le août et puis Noël c'est hyper rapproché. Hein. C'est pour te dire qu'entre août et décembre on est vachement concentré sur le boulot. Hein. Alors, je te parle même pas de Noël. Hein. Noël, on reparle de nouveau des vacances de l'été. C'est incroyable. Bon, Capricorne, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous embrasse. Au revoir.